Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au centre-ville de Thiers. On va parler d'éclairage public. La municipalité a lancé des études pour arriver d'ici 2030 à effectuer 69% d'économie d'énergie. Une démarche énergétique pour le centre de ville de Thiers et c'est pour cela que nous allons rencontrer deux personnes. On va rencontrer en premier l'adjoint à l'urbanisme, la transition écologique et l'environnement, monsieur David Desrossi, et ensuite nous rencontrons le responsable de la société LACI, Hugo Verdera. David, combien y a-t-il de points lumineux à Thiers ? Alors il y a, je ne saurais pas donner le chiffre précis au point lumineux près, mais il y a à peu près 4100 points lumineux sur la commune. On est une commune, comme vous le savez, qui a une superficie aussi grande, voire un peu plus grande que Clermont-Ferrand. Et on a pratiquement autant de kilomètres de routes, et ces routes, elles sont éclairées. L'éclairage public, c'est une partie assez importante du budget. C'est à peu près 30% de nos consommations d'énergie globale sur toute la commune. En comptant tous les équipements publics, on prévoit de changer à peu près 800 à 1000 points lumineux sur le centre-ville uniquement. David, dans plus en plus de villes en France, l'enjeu est important, les éclairages publics à Thiers également, et c'est pour cela que vous allez attaquer tous ces travaux qui vont nous amener jusqu'en 2030. Oui, tout à fait. L'éclairage public sur Thiers est un enjeu très important, au même titre que dans les autres communes. À Thiers, particulièrement dans le centre ancien, c'est là où on a la plus grosse densité d'éclairage public, et notamment d'éclairage public qui est vétuste, voire même obsolète. Et donc, on a priorisé une modernisation, un renouvellement de notre éclairage public, surtout sur ce secteur-là. Donc en priorité le centre ancien, avec une modernisation avec des nouvelles technologies LED, qui vont nous permettre à terme de faire des économies substantielles en termes d'énergie. Réduire nos consommations d'énergie, c'est aussi prendre en considération une biodiversité nocturne qui existe et de travailler sur ce qu'on appelle la trame noire. Donc, on a la trame bleue qui existe, la trame verte. Qu'est-ce que ça veut dire la trame ? Et la trame noire, c'est justement des corridors qui permettent à la biodiversité nocturne, donc la faune et la flore nocturne, de pouvoir se déplacer librement et de ne pas être perturbé par un éclairage artificiel. David, avant de terminer notre interview, on va parler de notre prochain invité qui va nous rejoindre dans quelques instants, c'est Hugo Verdera. Il est le responsable de la société LACI, société que vous avez choisie. Tout à fait, on a fait donc une première étude, un diagnostic global de notre éclairage public avec un bureau d'études qui nous a accompagnés, un bureau d'études extérieur, ce qui nous a permis de définir un cahier des charges assez précis pour choisir une entreprise qui assure aujourd'hui la gestion et la modernisation de notre éclairage public. C'est un acteur local qui sont à Courpierre et qui connaissent très bien notre patrimoine d'éclairage public, et ils sont capables d'intervenir très rapidement, et à chaque fois ils sont très réactifs. On parle du schéma directeur, et qu'est-ce qu'un schéma directeur dans une ville quand on parle de lumière et de LED ? Alors le schéma directeur, c'est un programme qui a été établi à l'origine du contrat avec Citeos, notre partenaire sur ce marché-là, pour définir l'éclairage et choisir le matériel en fonction du fonctionnement de la ville, de l'identité des quartiers, mais aussi cette dimension de la faune et de la flore également sur tout l'ensemble de la ville de Thiers. Hugo, des milliers de villes se mettent à la LED, mais quels sont les réels avantages de passer à la LED ? On imagine les économies, tout ça, mais on a envie de rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Alors bien sûr, le gros avantage de la LED, c'est les économies d'énergie. Sur la ville de Thiers, il faut savoir que le remplacement d'un quart des points lumineux va permettre de réaliser près de 20% d'économies sur l'ensemble de la ville de Thiers. Et le deuxième avantage qu'on pourrait mettre en avant, c'est l'ouverture vers d'autres technologies. Le pilotage à distance notamment en fait partie. Hugo, tous ces grands changements vont répondre également à des objectifs éco-citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire, des objectifs éco-citoyens, quand on parle de lumière ? Il faut savoir donc que le but premier de ce contrat-là était d'éclairer juste. Et éclairer juste, c'est dans cette dimension d'éco-citoyen, c'est de prendre soin d'une part du ciel nocturne,
et d'abaisser la pollution lumineuse avec des luminaires nouvelle génération, mais aussi de prendre en considération et de préserver la biodiversité avec des luminaires aussi LED qui vont permettre d'une part d'abaisser, voire d'éteindre en milieu de nuit, mais aussi d'avoir des températures de couleur respectueuses de l'environnement. Les premiers travaux d'envergure vont commencer au mois d'avril, voire mai, et vont s'étaler tout au long du contrat jusqu'en 2030. 7 ans. Exactement. Arriver à une totalité de LED dans le centre-ville de Thiers. Exactement, voilà. Merci à nos deux invités, merci à vous de nous suivre. On va vous donner quelques informations complémentaires. Si dans votre quartier un mât ne fonctionne pas, si un éclairage est en panne, eh bien vous allez appeler le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran et ensuite eh bien, une équipe pourra intervenir pour réparer l'éclairage public ici à Thiers. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité et de continuer à partager l'ensemble des publications de la ville de Thiers et des reportages que vous appréciez. Et on se dit à très vite.